Salut les homies, comment vous allez? Vous avez vu, j'enchaîne aujourd'hui, j'en refais, en 2 jours, je fais 2 revues, un truc de dingue. Aujourd'hui, en fait, j'avais complètement oublié de vous la faire, cette revue, c'est une petite revue matos sur un dripper. Donc, ce dripper-là, c'est celui-ci, le Magma Reborn, voilà. Clone, alors, normal, reviewer clone, dripper clone, on va pas rentrer dans ce débat à 3 francs 6 sous, ça sert à rien. Clairement, si vous avez les moyens de vous acheter l'original, eh ben prenez-le, vous aurez une qualité de finition et de matériaux qui sera forcément supérieure. Et quand vous n'avez pas de sous comme moi et que vous avez envie de vous faire plaisir, eh ben vous le prenez en clone, tout simplement. Donc il n'y a pas de débat, c'est propre à chacun, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, donc j'ai en plus testé plusieurs montages dessus. Un dripper que au début j'avais du mal à m'y faire et en fait je l'ai redécouvert on va dire en single et là je le kiffe vraiment. Voilà, un truc qui va quand même sérieux quoi, hein. C'est voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je suis à 45 watts, hein. Donc on va passer en gros plan. Voilà, pour vous faire voir un petit peu la taux, on va se faire un montage ensemble et après on repassera en plan large et on débriefe dessus. Voilà, à tout de suite. Ouais les amis, donc on se retrouve en gros plan pour le Reborn. Comme expliqué tout à l'heure, bon voilà, toutes ces choses, ils ont repris exactement la même boîte. Il y a certaines choses en fait que j'avais pas sur la photo pour un clone. Donc ça me gêne un peu. Bon bref, on va pas revenir dessus pendant 3 plombes. Alors, au niveau de la boîte, donc on ouvre, on a la bébête. Voilà. D'accord, donc on va revenir dessus tout de suite, on va finir le packaging. Donc, on vire ça, on a un top cap pour un drip tip 510, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc j'avais déjà mis mon drip tip moi dessus, hein. Voilà. Donc, même principe avec des joints. J'arrive pas à faire un zoom correct, pardon. Voilà. Par contre là la partie elle est en métal, hein. Donc elle est pas comme la partie qu'il y a sur. Je vais vous faire voir ce que ça donne tout de suite de toute façon. Euh, Tac. Voilà ce que ça fait. Donc avec la partie métallique, ça donne un tirage plus serré. Donc je reviendrai dessus. Voilà. Alors que là la partie pardon en DLR1 est complètement en DLR1. Voilà. Donc quoi d'autre? On a ah oui alors l'incontournable, le magnifique, l'exceptionnel tournevis bleu. Voilà. On a 2 joints uniquement. Donc là, on va revenir dessus aussi. C'est un ato qui a pas de joint et c'est pas plus mal. Et donc 2 vis pour le serrage des coils. Classique. On met ça de côté. Et on a des bacs d'airflow. Donc on en a 4. Une qui est sur l'ato, qui est censée être anthracite, mais je la trouve plutôt noire. Une en cuivre, une noire et une dorée, sachant qu'elles sont toutes dotées d'un réglage d'airflow. Et pareil, on va revenir dessus en double ou simple coil. Voilà. Donc voilà pour l'ensemble. Donc on va revenir sur l'ATO. L'ATO, donc je vous passe donc là toutes ces écritures, ça me gave un peu. On fait le tour, voilà, un petit peu relativement propre pour un clone, hein, pour être honnête. Les écritures derrière et le machin, vous oubliez. De toute façon, ça s'efface avec le temps, donc voilà. Donc le pin, alors le pin, il est censé être en argent, je crois, sur l'original. Plaqué argent tout du moins. Là je pense pas que ce soit le cas, même si ça y ressemble. Je vais pas le qualifier de réglable parce qu'en fait il maintient le plot positif dans l'atto. Donc voilà, pour moi il se règle pas. Par contre il dépasse quand même correctement, quoi, on va dire 2-3 mm. Donc on va démonter l'atto. Donc là cette pièce là, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, donc un top cap d'Elrin avec un drip tip assez large mais pas non plus énorme en bouche, donc ça c'est pas désagréable, avec un joint dessus. Voilà. Ensuite, donc on a une partie du corps qui se dévisse. Voilà. Classique. Rien de rien d'extraordinaire. Par contre,
c'est costaud quoi, c'est solide. Les pas de vis par contre sont vraiment propres, j'ai pas de problème, c'est pas crunchy. Pour un petit clone, c'est plutôt pas mal. Ça fait qualitatif, voilà. Donc cette partie-là d'ailleurs, elle va en se vissant. Attendez, on va faire un autre focus. Allô, allô. Voilà. En se vissant, elle va venir bloquer la bague de réglage d'airflow. C'est-à-dire que si vous mettez votre bague, donc je vais me mettre en face, voilà, vous voyez le trou là, juste devant mon index. Donc déjà, je peux mettre différents trous, d'accord, il y a 3 trous. Et pour tenir cette bague là, je visse, et une fois que j'ai vissé, la bague ne bouge plus. Je peux, même en vapotant, en fait, dévisser légèrement mon corps et bouger ma bague d'airflow. Voilà, aller sur le petit, aller sur le gros, pour pouvoir justement serrer mon airflow, et on peut faire comme ici, un petit serrage sur la grosse bague et obstruer une partie. Voilà. Concernant cet airflow, donc on va voir que l'airflow... Allô. J'ai le focus qui a du mal, je suis désolé. Donc la bague d'airflow, on va avoir... Si elle veut bien se mettre en focus... je pense que la pièce n'est pas assez grosse en fait. Si, voilà. Du coup, vous voyez qu'en fait on a de chaque côté 2 grosses arrivées, d'accord. Donc on a une arrivée comme ceci, une plus petite et une encore plus petite. Voilà. Ça, on a la même chose en face. C'est pour le double coil. Et ce qui est intéressant, donc notamment là-dessus, c'est qu'on a cette partie-là avec rien à l'opposé pour le simple coil. Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on va revenir donc sur le cul, enfin la pièce principale de l'atto, sa base. Alors, voilà, il me fait un petit focus. Vous voyez que les arrivées d'airflow sont sous les coils, juste ici, avec les arrivées qui sont énormes en fait, hein, qui ont la même place. Maintenant, on trouve ça sur le Tsunami, on trouve ça sur pas mal d'attos, avec donc des plots positifs, négatifs. Donc là, c'est le positif avec un isolant en pic. C'est celui-ci, pardon. Avec un isolant en pic sur le fond, même si on ne le voit pas trop. Et on voit au milieu la vis du pin 510. Donc c'est pour ça que je vous disais que le pin n'était pas réglable. On a un plateau, alors on va le qualifier de type Velocity, parce qu'en fait, même s'il n'y a qu'un seul trou de chaque côté, moi j'ai testé, il y a quand même la place de passer du Clapton, hein. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, sur la base, on voit que la cuve est énorme. Je crois qu'il y a 5 mm de cuve. Donc il y a vraiment de la place pour mettre du juice. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. On peut dripper bien comme il faut. Au niveau du serrage des vis, donc vous voyez que c'est du cruciforme. C'est pas pour me déranger parce que c'est vrai que ces derniers temps, on voit pas mal de clés Allen un petit peu partout. Et au final, les clés s'avèrent relativement fragiles. Donc je trouve pas que ce soit l'idéal. Donc voilà, le pas de vis c'est quand même bien propre, ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez, il y a quand même ce qu'il faut en place, hein. Franchement, on peut mettre du gros quoi. Voilà, donc voilà pour le tour de l'atto. Alors on va se faire un petit montage. Je vais expérimenter avec vous parce que je l'avais monté en double sur du 0,40 et là on va faire un simple en Clapton. Alors, on va mettre ça. Putain, je suis un gros dégueulasse. Je vais aller chercher un morceau de sopalin. Bougez pas. Donc, le petit bout de sopalin magique. Voilà. On va mettre la base sur la Rollo. Voilà. Donc, je précise, à taux de 24. D'accord. Passe sur la Rollo, mais il passe aussi sur la Vaudreuil que je vous ai fait voir l'autre fois. Voilà. Ce qu'on va se faire. Alors, on va essayer de faire quelque chose de correct. On va se faire un Clapton. Je prends ça moi, parce que j'utilise rarement le Clapton. Donc je prends cela là, c'est Watofo qui les fait par 5.
Donc en 0,2, et ça donne à peu près 0,6. Je suis souvent en dessous, moi, de ce qui donne, donc on va voir. Alors, tac, donc on va présenter le Clapton dans les trous. Bien évidemment, j'ai oublié le tournevis. Donc je reviens. Alors ouais, donc hop, on va le présenter vraiment en face de l'airflow. On va juste venir au-dessus. Vous voyez? Voilà. On va juste venir au-dessus. Donc il y a encore un peu de marge là. Je vais le pousser un petit peu. Voilà. De toute façon, je le replacerai un petit peu après. C'est surtout en termes de taille que je veux qu'il soit au bon endroit. Ensuite, c'est simple. Un coup de vis. Voilà. Alors je trouve les vis et le pas de vis de qualité personnellement. Même s'il y en a une qui est plus longue que l'autre. Me demandez pas pourquoi. C'est du clone. Voilà. On conserve ça comme il faut. Du coup, on va replacer un petit peu le coil. Voilà, je vais le remettre donc droit là, en face de l'airflow. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Vous voyez, on est vraiment au-dessus. Voilà. Je vais le repousser un petit peu ici. C'est un petit peu chaud de faire ça avec la cam, mais bon. Donc j'essaye de le mettre vraiment au plus près, quoi, de lui laisser. Alors je sais pas si vous allez voir, si ça va prendre ou pas. Ça n'a pas l'air. J'ai un focus très performant, hein, ah, voilà. Donc vous voyez, je suis vraiment... Ouais, allez, j'ai laissé 2 mm, quoi. 2 mm, histoire d'avoir une marge pour pas que ça fasse, pour pas que ça fasse contact. Je vais terminer de serrer derrière, histoire que ça bouge pas. Voilà. Ensuite, on coupe. Voilà. Donc là, ça part dans tous les sens. On s'en fout. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce que... Voilà, vous voyez, donc c'est relativement correct. Je vais le remettre un petit peu plus droit en le resserrant, ça l'a bougé un peu. Voilà. On va le bouger un peu ici. On a l'air pas mal. On a l'air pas mal. On est proche de l'atto. Donc, ça me met combien? Ça me met 0,38 quand même le machin là. Alors je vais faire un truc. « 0,36. Je vais remettre un coup de serrage. Voilà. On le rebouge un petit peu. On le met bien en face. Ouais, ça a l'air cool. Donc, je vais mettre ouais, 55 watts, c'est pas mal. On va voir comment ça shoot. Donc, ça shoot dégueulasse. On va essayer de faire en sorte que le coil, voilà, ça parte par le centre. Je vais descendre un peu pour le faire par contre. Donc vous voyez qu'il y a des bouts qui dépassent, hein. J'ai pas coupé précisément, mais vu qu'on reste en simple coil, ça n'a pas une réelle incidence. Ouais, je vais descendre à 35 pour voir un petit peu. 37, ça ira très bien. Donc voir si ça part au milieu. Voilà. Et là, on a une chauffe plutôt propre.
Voilà, je regarde de l'autre côté. Par contre, c'est l'effet diesel sur le Clapton, c'est relou. Donc, voilà. Donc là, on a une chauffe qui est correcte, qui part vraiment du centre. Donc c'est plutôt propre, rien à dire. Euh, En coton, alors je vais prendre de la fiber et je vais mettre de la densité 2 dans les drippers, c'est plutôt pas mal. Alors, donc c'est du 2,5 l'axe, donc faut en mettre pas mal par contre, parce que bon, faut vraiment que les parois les parois intérieures du coil soient remplies. Voilà. Donc je m'embête pas, hein. Je fais une pointe avec ma bande et puis ça ira très bien. Hop, voilà. On va passer ça dedans. Voilà. Il y a une petite résistance, pas trop non plus, c'est pas mal. Donc vous voyez ce que ça donne en cotonnage. Du coup, alors je vais en enlever quand même, parce que même si on a de la place, on va pas laisser 33 cm de coton non plus. Voilà. Je vais quand même en laisser pas mal, parce que vous allez voir, on a une cuve qui est quand même assez importante. Donc on va le rentrer là-dedans. Voilà. Alors je vais faire un petit truc. Voilà. Je vais prendre un cure-dent pour faire ça, ce sera mieux. Donc, objectif, c'est que le coil soit bien dégagé. Et le surplus, ouais, je vais même pas le passer de l'autre côté, c'est bien comme ça. Sachant que voilà, la réserve de jouy, c'est super importante. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que ça donne. Voilà. Donc c'est quand même conséquent, hein. Voilà, on va dire c'est pas mal. Tac. Qu'est-ce qu'on va se mettre dedans? Ah oui, il me reste un petit peu de Lolo's Returns. Un petit, un petit gourmand citronné, pâte, c'est plutôt sympa. Du coup, on imbibe. Alors déjà, il faut bien imbiber le coil, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que le Clapton en lui-même, il boit un maximum. Voilà. Ensuite, on va imbiber la fiber. Là, on peut en mettre avec la densité 2, ça permet quand même d'en prendre un maximum. Et pour les drippers, quand on monte un peu, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est ok. Voilà. Et puis je vais en mettre au fond de la cuve, hein, tout simplement. Là, on peut y aller, hein. À la louche, au seau, au camembert, il y a de quoi faire. Ensuite, donc, on va venir placer notre bague d'airflow qu'on va mettre comme ceci. Alors, il faut la mettre dans le bon sens déjà. Donc, en single, avec le trou en bas. Voilà. Donc là, vous voyez que je suis en face de l'airflow. Je mets au plus large, hein, on va voir, hein. Ensuite, on ferme la taux. Donc là, je suis à 0,40. Ça a l'air de plutôt envoyer. Je vais remettre un peu. Voilà. Et on va tester ça donc avec la taux en pic. Et puis on va voir comment ça va. Voilà ce que ça donne sur la Relo. Ah, c'est plutôt timide là. Je vais me mettre à 45 watts.
Je suis hors champ, excusez-moi. On va se mettre à 45 watts. Voilà, c'est parti. Donc ça va du tonnerre, on va se retrouver en plan large. Donc on se retrouve pour le débrief sur ce petit ato. Bon bah voilà, la vape est vraiment nickel. Je reconnais bien le Returns de Lolo, qui est un gourmand glacé, citron, pâte, quelque chose de très sympa. Donc oui, en fait vous avez vu sur ce dripper, il y a vraiment très peu de joints. Au final, même si vous baladez le dripper comme ça, vous n'avez pas de fuite. Donc ça c'est plutôt agréable, c'est vraiment des pièces métalliques si le pas de vis est correct. En l'occurrence sur ce clone là ça l'est. Ben, franchement il n'y a quasiment pas d'entretien à faire sur ce dripper. L'autre avantage, c'est tout bête, mais quand on a le top cap en Delrin, on peut dripper à la louche. Voilà. Même si vous en mettez un peu trop, vous en foutez. Il y a quand même 5 mm de cuve, donc c'est quand même relativement énorme. La cuve, je crois qu'elle arrive à peu près par là, hein, donc il y a de quoi faire. Alors, le fait de le monter en single avec un Clapton, bon, je suis sur pas ma vape habituelle, mais sur des juice comme ça, en max VG, là, comme le Returns, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que moi, ce qui me surprend là-dessus, c'est que l'atto est énorme et j'avais peur que les saveurs, si vous voulez, se perdent forcément parce que on est tous pareils. Quand on fait un atto en revue, quand vous vapez, plus la cuve, la chambre d'atomisation est petite avec un dôme et plus on a de saveurs. Donc du coup, je me voyais avec ce dripper qui est absolument énorme. Je me disais mais les saveurs, elles vont jamais venir. Et en fait, si, les saveurs sont vraiment là. Pour avoir fait la revue du Returns, donc sur mon montage habituel, je le préfère là-dessus, sur un simple coil. Alors c'est pas non plus un montage de taré, un 45 watts à 0,40, c'est pas un truc de dingue. Et je retrouve encore plus de saveur aussi. Donc pas ma vape quotidienne, mais de temps en temps à la maison, c'est vraiment sympa et je suis bluffé. Je suis bluffé par le rendu, volume de vapeur et saveur. Je m'attendais à un truc hyper aérien, sans goût, et en fait, pas du tout. Je retrouve vraiment tous les arômes, donc c'est plutôt sympa. Bon, par contre, c'est pas le truc que vous amenez quand vous faites la queue au cinéma, quoi. Parce qu'avec le bordel qu'il fait, j'aime autant vous dire qu'on vous met dehors tout de suite, entre le bruit qu'il fait et les clouds qu'il fait. Voilà, c'est à la maison, quoi, hein, on va dire. Donc voilà, plutôt satisfait de mon achat. Malheureusement ou heureusement, peu importe, on s'en fout, c'est pas le problème, mais c'est un clone. Mais bon, quoi qu'il arrive, il marche bien. Les saveurs sont au rendez-vous. Pas grand chose à dire. Moi, je l'ai pris chez Fastech. Je sais qu'il y a des shops français aussi qui le font. Celui-là, je crois que j'avais payé une quinzaine de dollars. Bon, avec les risques qui vont avec, hein, la douane, etc. Mais bon, voilà. Et je sais qu'en shop français, je crois que Dayan Vape le fait. Je crois qu'il y a un autre shop qui le fait aussi. Il est aux alentours des 20 euros. Donc, on peut le trouver. Et franchement, c'est plaisant. Franchement, c'est une vape qui est plaisante là-dessus. C'est pas un truc complètement bourrin auquel je m'attendais. On a un bon volume de vapeur, on a un atto qui est lourd, qui est costaud, mais qui fonctionne très bien et qui a une bonne vape en fait. Donc voilà, je suis en train d'exploser mon salon, j'y vois plus rien. Donc voilà, très bon petit dripper, très bon petit dripper clone. Plutôt sympa, donc à vous de voir, comme je vous disais, si vous avez les moyens, vous prenez l'original, si vous êtes en galère et que vous avez envie de vous faire plaisir, bah vous le prenez en clone, il n'y a, pas, y a pas de jugement à avoir là-dessus. Voilà les homies, et bien écoutez, ça m'a fait plaisir de faire encore cette petite revue avec vous. Donc celle-là j'avais complètement zappé, c'est pour ça que je la tourne aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je l'ai, Stato en plus, donc j'avais fait différents montages dessus.
Normalement, c'est du concentré qui arrive après. Normalement. On sait pas, la dernière fois ça devait être du concentré, puis on s'est retrouvé avec celui-là, mais bon voilà. Merci encore à tous pour vos commentaires, merci pour votre gentillesse, votre sollicitude. Vous êtes de plus en plus nombreux à me venir voir la page Facebook, donc c'est plutôt sympa, parce que là forcément je peux vous répondre. C'est un petit peu plus direct que les commentaires sur YouTube, donc c'est plutôt cool, on échange plus facilement. Voilà. Je vous kiffe, comme d'hab, je vous kiffe. Je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.